Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. Amen, amen, amen. Avant de commencer, je veux m'assurer que tout le monde arrive à m'entendre. OK. Amen, amen. On va commencer par la prière. Seigneur, nous tenons avant tout de te remercier. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Merci pour la vie de tous ceux qui sont sur cet appel et ceux qui auront à écouter l'enregistrement plus tard. Nous invitons ton Esprit Saint à venir et à prendre place parmi nous, qui prenne le contrôle de cet enseignement cet après-midi. Puisse-t-il préparer nos cœurs, que nous offrons des cœurs qui sont prêts à recevoir, des cœurs qui ont soif de ta présence, des cœurs qui ont soif de ta parole. Merci Seigneur pour la vie de notre leader Anne-Sophie, de notre leader Jean-Luc. Merci pour la bénédiction qu'il représente pour cette communauté. Merci Seigneur pour le travail, le sacrifice qu'il constate au sein de cette communauté. Et pour cette communauté qui commence à grandir et continuera à grandir sous ton aile. Nous te prions pas parce que nous sommes bons et nous sommes dignes, mais au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Encore une fois, bonsoir tout le monde, bonsoir. Et l'enseignement qu'on aura pour aujourd'hui, et c'est autour des paraboles dans le ministère de Jésus. Donc les paraboles, ce que les paraboles nous enseignent. Donc, avant tout, on va essayer de voir, de comprendre la définition de c'est quoi une parabole. Parce que dans la parole de Dieu, et la parabole, c'est un récit allégorique qui va exprimer une idée par une métaphore qui est animée, qui est imagée, qui sert à illustrer un enseignement. Mais pourquoi on préfère dire allégorique? Parce qu'il y a une grande différence entre l'allégorie et la métaphore. Parce que contrairement à la métaphore, dans la métaphore n'a qu'un seul sens. Lorsque, par exemple, dans la Bible, on lit que les péchés qui sont comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige, ça n'a qu'un seul sens, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors que l'allégorie peut être lue dans un sens littéral, sans pour autant qu'on dévoile le sens caché du message. En hébreu, et la parabole, on appelle ça machal, c'est-à-dire qui veut dire comparaison. Donc, être semblable, qui ressemble, ou bien des proverbes, poètes, ou on les appelait aussi les faiseurs de paraboles. Donc, une parabole, c'est une comparaison pour essayer de faire comprendre les choses du royaume de Dieu, c'est-à-dire des choses qui concernent le règne spirituel. Donc, en gros, une parabole a toujours deux parties. La parabole a un corps et une âme. Le corps, c'est le récit, c'est l'histoire qu'on est en train de raconter, l'histoire qui est imaginée, l'histoire qui est imagée. Le récit
qu'on raconte qui va prendre part dans la vie de tous les jours, qui contient des éléments qui appartiennent à la vie ordinaire. Et c'est à partir de cette histoire que l'enseignement va être fait. L'âme de la parabole, de son côté lui-même, c'est le sens moral ou spirituel, le sens caché de l'histoire qui a été racontée. Parce que sous les paroles, sous l'histoire qui a racontée, il y a à un niveau, dans un plan supérieur, dans le plan spirituel, il y a un message caché dans la parabole, de manière à ce que pour comprendre une parabole, ça va demander une attention particulière. Mais, donc j'ai bien dit que la parabole a deux parties, mais je vais aller un petit peu plus loin. Parce que lorsqu'on lit les paraboles dans le ministère de Jésus, il y a aussi une troisième dimension. Dans Matthieu 13, dans les versets 10 et 11, on peut lire, alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, les paraboles ont pour but de nous révéler les choses cachées du royaume de Dieu. Donc, en quelque sorte, les paraboles vont nous donner accès au monde spirituel, un accès à l'esprit de Dieu. Donc, si on reprend ce qu'on avait dit au début, ça dit qu'en fait, la parabole a donc trois dimensions. Donc, ça a un corps, ça a une âme, et enfin, elle nous donne accès à l'esprit de Dieu. Donc, il y a un aspect spirituel dans la parabole. Donc, lorsqu'on voit ces trois dimensions, quelle est la créature dont la composition s'apparente à ces trois dimensions? Quelle créature on peut dire, donc il y a donc un corps, une âme et un esprit. C'est ça, l'homme. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qui vous le garde parfaitement, esprit, âme et corps, que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur. Donc la Bible nous enseigne que l'homme est corps, âme et esprit. Pour l'homme, notre corps, c'est notre enveloppe, celui qui existe dans le milieu tangible, dans le monde matériel, qui existe à travers nos sens physiques, nos cinq sens. Donc, c'est la partie visible de notre être et externe. Donc, c'est à l'intérieur du corps qu'on va avoir l'âme. Donc, notre âme, c'est notre personnalité. C'est par l'âme qui est le siège de nos pensées, de notre raison, notre capacité à peser le pour et le contre, nos souvenirs, nos interrogations. Dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, il y a aussi le siège des émotions. Donc, lorsqu'on parle du bonheur, de l'amour, la tristesse, la colère, la compassion, c'est pourquoi aussi, lorsqu'on parle de l'âme, on parle aussi du cœur. Dans Matthieu 15, versets 18 et 19, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol,
les faux témoignages, le blasphème, et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Notre âme elle-même renferme l'esprit. Donc l'esprit représente chez l'homme la partie la plus profonde. C'est grâce à elle, c'est cette partie qui nous permet d'avoir contact avec le monde spirituel. Donc c'est par cette partie qu'on arrive à entrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que c'est seul l'homme comme créature terrestre que Dieu a créé avec cette troisième partie. Donc, lorsqu'on fait le parallèle maintenant entre l'homme et la parabole. Donc, la parabole, on a dit qu'elle a un corps, une âme, et nous donne accès à l'Esprit de Dieu. Et l'homme, de son côté, est corps, âme et esprit. Donc, c'est comme si les paraboles deviennent comme le miroir de notre nature humaine. Et les paraboles, le message que va nous transmettre les paraboles vont communiquer avec nous à travers chacune de ces dimensions. Donc, je reprends donc, les paraboles représentent par exemple le miroir de notre nature humaine. Donc, aujourd'hui, pour cet enseignement, je vais partir de ces trois dimensions et on va voir ensemble trois clés qui vont nous permettre de comprendre et, et comment étudier et comprendre ce que représentent les paraboles. Donc, la première clé que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que nous enseignent les paraboles? Les paraboles révèlent le caractère de Dieu. Le point 1, c'est que les paraboles révèlent le caractère de Dieu. Dans ce point-là, on va développer en trois points, c'est que lorsqu'on parle du caractère de Dieu, Dieu est saint, Dieu est juste et Dieu est amour. Lorsqu'on prend le point que Dieu est saint, le premier point que j'aimerais développer, c'est la séparation qu'il y a entre le bien et le mal. Dieu est saint veut dire que Dieu ne peut pas coexister avec le mal. Dieu, dans sa perfection, ne peut pas cohabiter ou exister avec le péché. Dans Lévitique 11, verset 44, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Et c'est justement ce caractère saint de Dieu qui est la raison de la séparation qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Parce qu'en mangeant du fruit défendu, en désobéissant, l'homme a ouvert la porte pour le péché. Donc, si tu as ouvert la porte pour le péché, Dieu ne peut plus cohabiter avec toi et c'est ce qui va causer cette séparation dans le jardin d'Éden. Comme on parlait des paraboles, pour illustrer ce point, on va voir ensemble la parabole de la mauvaise herbe, donc dans Matthieu 13, dans les versets 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé poussait et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ virent lui demander, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Gardez bien ça en tête. Au verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps.
laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Donc, dans ce passage, le point clé, le verset clé pour nous indiquer comment Dieu est saint, c'est justement ce verset 28, lorsqu'il nous dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Le message qui en découle est clair. C'est que rien de ce qui est mauvais, rien de ce qui est mal ne sortira jamais du Seigneur. La seule explication qu'il y avait pour comprendre la présence de la mauvaise herbe parmi les épis de blé, c'est que c'est seulement quelqu'un d'autre, une force extérieure, c'est un ennemi qui est venu pourrir le travail qui justifie la présence de cette mauvaise herbe. Parce que quand dans sa nature, que Dieu est saint, il est pur, il ne peut pas coexister avec le péché. Donc, par la désobéissance du péché originel, on a ouvert une brèche dans le mur que Dieu avait créé pour nous séparer du mal et nous garder avec lui. Dans Ézéchiel 22, verset 30, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction, mais je n'ai trouvé personne. Et c'est là qu'on va comprendre l'importance et toute la beauté, la magnificence du sacrifice de la croix. Parce que par le sacrifice de la croix, Jésus est celui qui s'est tenu debout sur la brèche pour nous. Jésus est celui qui, par ce sacrifice-là, par le sacrifice du sang, Jésus est devenu celui qui a bâti ce pont qui va combler le fossé qui existait entre nous et Dieu. Lorsqu'on a désobéi au jardin d'Éden, on a créé un fossé, on a créé une séparation entre nous et Dieu. Et Jésus, par son sacrifice, a bâti ce pont-là qui nous permet de nous renouer cette intimité, cette relation avec Dieu. Donc, pour ceux qui étaient là, qui avaient suivi l'enseignement sur les citoyens du royaume, donc, grosso modo, Jésus a créé le pont. Quand nous avons papier, nous naturaliser, c'est juste marcher, pour nous marcher vers le royaume. C'est Jésus qui a rendu ça possible. Si nous n'avons pas prêté, bon côté nous y a là, nous mettons les genoux nous à terre, nous parlé avec bon Dieu. C'est ce sacrifice-là qui a permis l'intimité qu'on développe avec Dieu dans le lieu secret. Le deuxième point, c'est que Dieu est amour. Dans Matthieu 13, dans les versets 44 à 46, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Donc, ce passage a attiré mon attention parce que pendant longtemps, lorsque je lisais ce passage dans Matthieu, je pensais que la parabole faisait référence genre, aux bons chrétiens qui reconnaît maintenant la valeur de Jésus dans sa vie et qui va décider de sacrifier tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède pour suivre Jésus. Parce qu'il sait qu'il peut tout perdre dans le monde, mais s'il a Jésus dans sa vie, il connaît la valeur du trésor que représente Jésus dans sa vie. Et mais en fait, lorsque j'ai suivi un sermon et que j'ai prié dessus, on va se rendre compte que cette parabole est en fait une déclaration d'amour de Dieu à son peuple. Parce que
Si on regarde cette parabole et on trouve que le champ représente le monde et que l'homme qui trouve le trésor représente Dieu, donc le trésor caché représente chacun de nous. Le trésor, c'est l'Église. C'est l'Église de Dieu que représente le trésor. Nous sommes le trésor caché de Dieu. Lorsqu'on a péché dans le jardin, c'est à ce moment-là que Dieu nous a cachés. Parce que nous sommes tellement précieux pour lui, il nous a cachés de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce trésor-là. Donc, il a envoyé son fils pour racheter nos péchés et se tenir à la brèche, comme on a vu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc, au lieu de l'effet contraire, lorsqu'on regarde ça, c'est une déclaration d'amour, c'est-à-dire que nous sommes le trésor caché de Dieu. Et par ce sacrifice-là, le sacrifice ultime de Jésus, son propre fils, qu'il a envoyé sur la terre et qui est mort pour notre péché, est-ce qu'il y a une plus grande preuve d'amour de la part de Dieu? Le troisième point qu'on va voir, c'est que Dieu est juste. Pour illustrer le point de Dieu qui est juste, on va lire ensemble la parabole du vigneron et des ouvriers. Donc, voici en effet à quoi ressemble le royaume des dieux, des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et à chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur la paix. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent alors et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé durant toute la journée, sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux. Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Et voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Donc, les ouvriers qui ont travaillé à la dernière heure et le salaire qu'ils reçoivent, je pense que c'est le point de cette histoire qui m'a choqué le plus. Ceux qui ont travaillé une heure, vont toucher ceux qui ont travaillé dès la première heure qui représentent les 12 heures. Donc, les premiers qui ont travaillé pendant toute la journée, ils sont choqués parce qu'ils trouvent que ce n'est pas juste. Ils ont travaillé beaucoup plus. Donc, dans leur raisonnement,
ils auraient dû toucher beaucoup plus. Mais, donc, il y a une sorte d'injustice à bien regarder. On sent l'injustice de ce qui est arrivé. Mais est-ce que vraiment le propriétaire est injuste? Parce que le premier point qui est intéressant, c'est de se dire que on doit comprendre que le propriétaire n'avait pas besoin des travailleurs pour travailler sa vigne. Il n'en avait pas besoin, il aurait pu gérer sa propriété lui-même. Mais il avait senti le besoin de voir ceux qui ne travaillaient pas et de leur offrir un salaire pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc, tu t'imagines que tu as besoin de l'argent, tu n'as pas de salaire, mais dès le début de la journée, quelqu'un vient et te propose du travail. Donc, ou pas de stress journée là, on connaît que moi, je travaille pendant la journée là et j'aurai un salaire et avec ce salaire-là, je vais pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, on va voir l'état d'esprit de ceux qui ont travaillé dès le début. Et imaginons, on l'autre lui-même qui est dans la même situation, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, il a besoin d'argent, il n'a pas de travail, il fait journée à la tonne, et ce que n'est qu'à la fin de la journée qu'on nous offre notre travail. Ils sont tous les deux pas sous le même état d'esprit. Celui qui a commencé à travailler dès le début de la journée, il savait que, OK, journée remplie, je vais toucher mon salaire, j'ai de quoi subvenir à mes besoins. L'autre, lui-même, il a un stress jusqu'à ce que le propriétaire puisse prendre contact avec eux et leur offrir ce travail. Donc, on doit voir que pour le propriétaire, pour le critère du salaire qui est versé, ce n'est pas ni la quantité ou la qualité du travail qui a été accompli, mais le fait qu'il puisse donner à chacun de ses ouvriers de quoi subvenir à leurs besoins. Et c'est là, et lorsqu'on comprend, il y a un renversement entre le critère pour le propriétaire et le critère qu'on a pour nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, on voit que le salaire doit être proportionnel par rapport au service qui a été fourni. Alors que de son côté, le propriétaire, lui, il fait ce travail de la beauté de son cœur parce qu'il n'a pas même besoin de mon pour travailler là. Il fait parce que le monde, ça a été besoin et travail, il a besoin. Donc, il a un travail que capable de toucher. Donc, c'est comme ça que est la justice de Dieu. C'est que la récompense, la grâce que Dieu nous fait, ce n'est pas sur la base de notre mérite, mais c'est une grâce qu'il nous fait pour chacun. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, il ne va pas léser n'importe qui monde. Au contraire, tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Et attitude que tu as gagné là, ce n'est pas dit comme ça que moi tu gagnes plus, moi tu travailles plus, moi mérite plus, mais se réjouir que tout le monde puisse bénéficier de cette bonté de Dieu. À moins que, comme si on soit jaloux, possessif, égoïste, et qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire l'amour de Dieu. Parce que l'amour que Dieu me donne, il n'est pas retiré en rien dans l'autre. L'amour que Dieu va donner à mon prochain, il n'est pas retiré dans l'autre. Ce n'est pas dans mon Dieu à moi que Dieu ôte. L'amour de Dieu est intarissable, infini. Ça la ba ou gagne, ça la ba l'autre, il n'est pas dérangé. Donc, c'est ce que le propriétaire veut faire savoir. Il dit, mon ami, est-ce qu'il ne m'est pas permis de faire de mes biens ce que je veux? La grâce de Dieu, ce n'est pas nous qui la mesurons, ce n'est pas nous qui la comptons, nous n'en sommes pas les propriétaires. Donc, nous pas qu'à agir envers lui-même comme si on est des ayants droit. Parce que dans son projet que Dieu a pour son Église, chaque personne peut être touchée par l'Église. Que mon les fin converti, les fin sauvé, ou bien que depuis des générations familles a servi mon Dieu. Le fait que tu es né dans une famille chrétienne et que depuis des générations ta famille et Dieu ne te rend pas beaucoup plus et spécial aux yeux de Dieu que moi-même qui fait sauver. Nous tous dans Dieu, bon Dieu, il y a même valeur.
que ce soit comme si de monde qui acharné dans sa communauté, dans son église, la prier, les dévouer, et un monde qui est sauvé il y a une semaine, il n'y a pas de différence devant Dieu. Donc, comment on va comprendre l'épisode de Jésus sur la croix avec le criminel qui était crucifié à côté de lui? Donc, imaginez deux mondes qui fait toute vie au absolu bon Dieu, lui-même, c'est pendant qu'il va mourir là, que lui joigne que pour accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur, et il a été sauvé. Donc, nous-mêmes qui l'avons regardé, dit, oh, il n'est pas faire que pour suivre comment M. Ferguin est sauvé, il va passer misère même avec nous. Chacun va bénéficier de l'amour de Dieu. Donc, chaque personne a sa place dans l'église de Dieu. Donc, ce qu'on considère comme une injustice, lorsqu'on regarde sur le perspective de Dieu, dans son amour inconditionnel, il est plus que juste. Parce qu'à la fin, tout le monde reçoit ce qui lui est dû. On n'est pas obligé de garder son lot, parce que bon Dieu connaît ça nous chaque besoin. On va prendre le deuxième point maintenant qui est les paraboles vont révéler le cœur de celui qui écoute. Les paraboles révèlent le cœur de celui qui écoute. On va retourner à la même parabole du propriétaire des vignerons. Lorsqu'on regarde l'histoire, il est naturel que, au prime abord, que on est choqué que le même salaire, qu'on tient compte non seulement que le même salaire sans tenir compte de l'effort qui a été fourni. Mais ce qu'on va essayer de voir, c'est que la réaction de chacun va dépendre avec quel groupe on s'identifie le plus. Tout dépend du groupe avec lequel tu t'identifies le plus. Ta réaction par rapport à ce qui a été dit et expliqué dans l'histoire va être différente. C'est-à-dire que si on s'identifie au premier groupe, c'est-à-dire que bon, nous sommes des chrétiens, notre famille est chrétienne, nous travaillons depuis longtemps, nous toujours et honorer mon Dieu, nous sommes des chrétiens et dévoués, tout cœur nous travaillons là pour mon Dieu. Donc, des fois, nous sommes capables de sentir dans notre nature humaine un certain pincement que dans sa générosité, que un monde qui vient au dernier lieu, il touche même bagarre à vous, il voit même gens. C'est notre nature humaine. Parce que si on n'est pas conscient de notre nature humaine, que l'homme, dans sa nature humaine, c'est pourquoi on vous demande de crucifier votre chair, l'homme est né égoïste. On a qu'à regarder un enfant, le petit mon enfant fait, il pas connaît si je petit mon tout ça, c'est à moi, moi, moi. Donc c'est notre nature humaine d'être égoïste. Donc des fois, et lorsqu'on n'est pas conscient de ça, on a tendance à banaliser certains aspects de notre vie. Donc, tout dépend du groupe avec lequel on s'identifie. On va prendre le message d'une façon. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, modérément indigné. C'est-à-dire que, bon, on comprend que le maître a voulu être généreux et que tout le monde joigne, mais qu'il pensait qu'il était capable de faire, que ça qui est là, on va jouer notre plus, et tout dépend de l'effort soumis. Mais maintenant, pour ceux qui vont s'identifier au dernier groupe, c'est-à-dire que de monde qui connaît que, par exemple, qui côté au dans la vie, et que bon Dieu a cherché, là, identifier la troisième groupe là. Parce que en pile, nous connaît que côté nous là, et côté bon Dieu a cherché nous là, et que différence il fait dans la vie. Et il pas garder sous passé nous, une fois que nous avons décidé de accepter bon Dieu dans la vie nous là, que nous sauver. Une fois que nous acceptons Jésus comme notre sauveur et le Seigneur est sauveur, on est sauvé. Est-ce que nous avons grâce là?
c'est vrai que, par exemple, pour moun sa yo, valeur lan li ka beaucoup plus. Donc, moun sa la li encore plus li chéri côté li là, parce que li connaît côté li te yi. Et c'est des fois, dans notre communauté chrétienne, c'est ça qui conduit rivière. Et des fois, même dans les échanges, nous connaissons où on a l'impression qu'il y a des personnes, là, nous dit que l'homme a été sauvé, qui pas accepter que utiliser parole ça pour eux, parce que eux même ils décidé que eux même ils étaient fait tout sauver, eux fait non. Donc, c'est comme si mon a senti que ils sont ayant droit, ils ont statut en plus que eux-mêmes, parce que les mêmes pas de jamais perdu, pas de jamais dans le monde. Et c'est ça pour nous prendre, parce que il y a des attitudes qui sont subtiles, qui vont révéler la caille nous, justement ça, égoïsme ça. Parce que lorsque on agit du genre, comme on a travaillé beaucoup plus, we deserve more, c'est-à-dire que nous venons agir en ayant droit. Dieu nous doit ça. Alors qu'à la fin, l'amour de Dieu, le salut, c'est une grâce. Pas rien que on jamais fait sur la terre, jamais capable beau sacrifice que Jésus fait là, mais jamais capable de rendre nous dignes pour paraître devant mon Dieu. Dans Romains 4, verset 4, or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, est-ce que nous aussi full of ourselves, est-ce que nous sentons tellement et deserve paiement ou bien que nous méritons beaucoup plus que l'autre? Est-ce que lorsque vous vous mettez dans cette posture-là, est-ce que vous ne sentez pas un peu comme les pharisiens ont traité Jésus? Donc, est-ce que lorsque vous faites cette introspection, est-ce que vous, derrière cette réaction, on ne trouve pas dans votre cœur l'un des péchés qui sont les plus sournois et les plus complexes, qui est l'orgueil? Dans Jérémie 9, verset 23, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et c'est important parce que des fois, on a des réactions que dans nous-mêmes, dans notre chair, on a l'impression qu'on fait le travail du Seigneur. Il vient d'une bonne intention. Mais si on ne fait pas attention, subtilement, la graine d'orgueil peut être plantée dans notre cœur et nous pas même réaliser ça. Et ça, je vais partager avec vous que je l'ai vécu et personnellement. Et j'étais en train de parler à un ami qui commence sa marche avec Christ et on a discuté. Donc lui-même, il a encore des réserves sur la Bible. Il pense que, par exemple, que le Nouveau Testament et qu'il va prendre le Nouveau Testament, l'Ancien Testament n'est pas nécessaire. Donc, nous avons une discussion pour essayer de montrer que, effectivement, c'est deux contextes différents. Il y a une période qui est sous la loi, une période qui est sous la grâce, mais que l'ensemble des deux nous enseigne et la parole de Dieu. Mais les mêmes problèmes et tout. Donc, on est en train de discuter. Et à un certain moment, il vient transformer la discussion parce que j'essaie de le convaincre. Et à ce moment-là, nous tremblons dedans parce que l'Esprit Saint m'a montré que, écoute, où est-ce que tu es là? Est-ce que tu essaies d'avoir raison ou bien tu essaies de faire ma volonté? Parce que le travail que Dieu nous demande, ce n'est pas d'avoir raison. On doit être pour Dieu des outils. On doit se laisser utiliser. Et dans ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que moi, je ne me laissais pas encore utiliser, mais je voulais être la raison pour laquelle mon ami allait peut-être voir la vérité, ou bien comprendre. Et Dieu m'a fait comprendre que ça ne fait pas partie de ton travail. Peut-être que le travail que je t'ai envoyé, c'est juste de planter la graine. Et quand tu plantes la graine, on n'est pas obligé, ouais, graine n'a poussé. On n'est pas obligé, ouais, graine n'a poussé. Le graine n'a bien poussé dans ton pal. Parce que si tu plantes la graine avec la volonté, l'envie de voir
et la graine poussée, c'est parce que quelque part, tu veux être fier pour capable de la graine pousser. Je dis, c'est grâce à moi que ça a fait. Et il y a une pointe d'orgueil là-dedans. Donc, on doit être à l'aise pour dire que lorsque Dieu nous envoie, lorsque peut-être juste planter une graine, et peut-être que notre travail s'arrête là, on ne pas obligé d'enorgueillir nous du travail que bon Dieu va nous faire là, et quitter bon Dieu fait travail. Et faire-lui confiance. Parce que si tu as planté la graine et puis, ou même, ou était là, ou regardé, ou attendre, c'est que quelque part, au fond de toi, tu ne fais pas totalement confiance à Dieu. Ou tu as une pointe d'orgueil où tu veux voler le résultat de ce travail, tu as dit, ah, voici le fruit de mon travail. Ce n'est pas ton travail. Tu es un outil pour le Seigneur. Donc, des fois, même dans un côté, rationnellement, on sent qu'on fait le travail de Dieu, mais sur la posture de notre cœur, subtilement, on peut avoir une graine d'orgueil qui est plantée, et si on ne pas faire attention, les bras et subtilement la grandit comme la mauvaise herbe. Il faut, il faut que dans notre travail pour le Christ, qu'on reste humble, de manière à ce que les premiers puissent être les derniers seront les premiers. Et que nous acceptions avec humilité. Parce qu'en fin de compte, on va tous bénéficier de la grâce de Dieu. Dans Matthieu 7, dans les versets 21 à 23, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous fait pas beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un passage de la Bible qui dérange beaucoup, mais en fait, le message est simple. Parce que la volonté du Père, c'est de croire en celui qui nous a envoyés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ceux qui disaient qu'il faisait des miracles, qu'ils prophétisaient, n'ont jamais vraiment cru en Jésus-Christ. Parce qu'ils travaillaient vraiment pour leur propre gloire. Et si tu travailles pour ta propre gloire, c'est que tu ne comprends pas le sacrifice de Jésus. Et de ce fait, tu n'as jamais développé une relation réelle avec Jésus pour qu'en retour, il puisse te reconnaître. Ce peuple qui m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Lorsqu'on dit dans ce point que la parabole révèle le cœur de celui qui écoute, je vais lire la parabole des invités dans Luc 14, des versets 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les laisser. Excuse-moi, je te prie. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Quand je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Donc, pour illustrer le point où on dit que la parabole révèle le cœur de celui qui écoute, je ne sais pas pour ceux qui sont familiers avec la série The Chosen. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, je vous conseille vivement, vivement de regarder. C'est une série qui est
superbement réalisé, donc je vous conseille vivement. Donc, pour ceux qui ont regardé la série, on va se référer à l'épisode dans je crois, dans la saison 3, où Jésus avait envoyé ses disciples prêcher dans divers recoins de la région. Donc, il y avait André et Philippe qui ont été prêchés à Décapolis. Donc, la ville de Décapolis avait une population qui était très mixte. Donc, lorsqu'ils ont été prêchés, André et Philippe ont utilisé justement la parabole des invités. Et en utilisant cette parabole, ça a créé un tumulte dans la ville, parce que, comme je vous répète encore, la ville a beaucoup de mixité. Donc, le message a été reçu de manière différente par rapport aux différentes nations qui étaient là. C'est-à-dire que les Juifs ont compris que dans le message de Jésus, dans la parabole, que Jésus a appelé les non-juifs. Les non-juifs eux-mêmes, ils ont pris le message et ont compris que dans la parabole, qu'on les traitait de peuple de seconde zone. Ceux qui sont des conservateurs ont compris qu'ils étaient initialement invités au banquet, donc le peuple juif, et comme ils n'étaient pas venus, ils n'allaient plus être invités. Alors, donc, ce message-là qu'elle a parlé des invités, dont le message, c'est un message d'ouverture, où le Seigneur disait que tout le monde était invité au royaume, que le royaume des cieux est ouvert à tous, chaque personne l'a reçu d'une manière. Parce que le royaume des cieux, il est ouvert à tous. Il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a pas de condition d'être bon ou d'être saint, d'être parfait. Tout le monde est invité. Il suffit juste d'accepter l'invitation. L'invitation qui est Jésus-Christ. Donc la question n'est pas d'avoir de mériter ou pas la joie de Dieu, mais juste d'accepter cette invitation. Donc c'est la manière avec laquelle tu vas recevoir le message va révéler la posture de ton cœur. Si tu laisses ta chair te guider, c'est le moi qui va être prédominant. Tu ne vas pas voir le message de Dieu. Tu vas voir ton intérêt personnel et c'est le moi qui va prédominer et tu vas recevoir le message avec cette loupe. Mais la beauté de la bonne nouvelle, justement, et comme le dit cette parabole, c'est que le salut est offert à tout le monde. Et je sais que je me répète, il suffit juste d'accepter l'invitation. Donc, est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu veux continuer à apprendre? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur pour laisser parler le Seigneur? Parce que s'il y a déjà trop de moi, tu laisses ton moi prendre le dessus, tu laisses vraiment très peu de place pour que la parole de Dieu puisse prendre racine dans ton cœur. Dieu veut tellement nous enseigner beaucoup de choses. La bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu, sa sagesse est infinie. Il y a tellement des choses que Dieu aurait voulu nous enseigner. Donc c'est pourquoi lorsqu'on prend la Bible qui est une quantité de pages bien finie, mais la sagesse qu'il y a au sein de ce livre est intarissable. Parce que au fur et à mesure que tu lis la Bible et que tu médites la Bible, il y a des vérités du royaume de Dieu qui se révèlent à toi. Et c'est pourquoi on parle de la Bible comme une source qui est intarissable. Donc, lorsqu'on fait vraiment preuve de soif, de cette soif d'intimité avec le Seigneur, avec Dieu, le plus que tu t'appuies sur Dieu, le plus qu'il va se révéler à toi. Donc, lorsqu'on a pris l'exemple, c'est-à-dire que lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu écoutes une parabole, le message que tu vas recevoir de parabole va dépendre de la posture de ton cœur. Donc, avec quel cœur que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que c'est avec un cœur qui est prêt à recevoir, un cœur d'adorateur,
un cœur humble, ou bien si c'est avec un cœur qui s'est endurci par le gain personnel, où tu vois toi au lieu de voir ta communauté. Donc, pour terminer, on va voir le troisième point et des paraboles qui est que les paraboles nous invitent à faire une introspection, à se regarder et à se questionner. Les paraboles invitent à une introspection, nous invitent à nous regarder, à se regarder et à se questionner. Pour ce point-là, on va apprendre ensemble la parabole du semeur. Donc, dans le 8, versets 4 à 15, une grande foule ayant afflué de chaque ville s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un semeur sortit pour faire des semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur la pierre. À peine eut-il germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Les disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume, mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici donc le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Ceux de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui avaient écouté la parole, la retiennent avec un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Parole du Seigneur. Pour cette parabole, pour les besoins de cet enseignement, qu'on appelle souvent la parabole du semeur, mais je pense que l'un des titres qui le convient le plus, et je suis un sermon, c'est peut-être la parabole des sols. Parce que si on regarde bien la parabole, le seul point qui change, le seul facteur, la seule variante dans cette parabole, c'est les sols. Le semeur, c'est Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce que représente la terre? Et en fait, cette terre-là, c'est nous, c'est notre cœur. La terre, dans la parabole du semeur, les différents types de terre, c'est nous et notre cœur. Donc, la bonne terre, c'est un cœur qui est entièrement dévoué. Lorsque j'ai dit entièrement dévoué, pas un peu, pas beaucoup, entièrement. C'est à ça qu'on doit aspirer. La bonne terre, c'est d'avoir un cœur qui est entièrement dévoué à Dieu. Sur la terre comme si qui est jonchée de pierre, ça représente quelqu'un qui manque de consistance, qui ne permet pas que la semence puisse prendre racine. Et lorsqu'on prend la terre qui est jonchée de ronces et d'épines, c'est lorsque pour cette personne, le monde devient plus important que la parole. Ceux qui avaient suivi l'enseignement, c'est lorsque le pain devient plus important que la parole. Lorsque gérer les problèmes de la vie quotidienne devient plus important que de se soumettre et de faire confiance à Dieu. Lorsque l'argent devient beaucoup plus important que de faire confiance, de s'humilier devant Dieu.
Lorsqu'on désire, lorsqu'on désire en notre foi intérieur d'être notre propre maître. Donc, lorsque je prends ce point pour dire que la parabole nous demande une introspection de se regarder soi-même, la question qu'on doit se poser, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la terre que je présente au Seigneur? Quelle terre que je présente au Seigneur? Parce que, en regardant la parabole, on comprend que maintenant, que cette terre-là, c'est la posture de notre cœur qu'on présente au Seigneur. Donc, en ce moment-là, en cette saison, quelle terre que je présente au Seigneur pour qu'il puisse semer? Dans 2 Corinthiens 13, au verset 5, on lit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez pas réprouvés. On nous invite justement à cette réflexion. La parabole nous invite à cette réflexion. Dans cette saison, quelle est la terre qu'on va présenter au Seigneur? On doit avoir comme objectif pour ressembler un peu plus à Jésus chaque jour, de toujours offrir à Dieu une bonne terre. Mais est-ce que pour vous, lorsque dans une saison côté le feu de l'Esprit Saint, tu sens l'onction, que tu es prêt et que tu sens que c'est cette bonne terre que tu présentes à Dieu, tu sens que ton cœur, c'est un cœur dévoué, disposé, qui est prêt, que tu offres à Seigneur, est-ce que tu vas prendre cette posture-là dans cette saison comme un acquis? Parce que si on prend cette posture comme un acquis, il y a un danger. Si on se dit que comme dans cette saison, j'avais offert une bonne terre, donc je vais toujours avoir une bonne terre, il y a un danger. Et ce danger, c'est justement, c'est le chrétien qui devient tiède. Parce que des fois, tu te dis qu'il y a des choses que tu prends pour acquis. Alors que notre marche comme chrétien, c'est un combat permanent, perpétuel, jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. On doit chaque jour préparer notre terre pour qu'on présente à Dieu une bonne terre. C'est un travail perpétuel, c'est un travail quotidien. Chaque jour, c'est notre travail comme chrétien. Un chrétien ne peut pas être paresseux parce que chaque jour de notre vie chrétienne, on est obligé de travailler de manière à avoir, de offrir à Dieu une bonne terre. Maintenant, on n'est pas parfait, c'est sûr. Dans notre saison, il y aura des saisons hautes, des saisons basses. Il faut savoir, des fois, justement, par rapport aux problèmes de la vie, je trouve que cette terre qui était bonne, et nous quitter Roche, déposer la donne, et que justement, bon Dieu a fait pas qu'à prendre racine. Mais ce que nous demande l'introspection, ce travail qu'on doit faire à l'intérieur, c'est de se demander à chaque fois quelle est la terre que je présente au Seigneur. Il faut avoir cette réflexion intime qu'on fait, on se regarde nous-mêmes pour être sûr qu'on offre toujours la meilleure des terres, la bonne terre, un cœur qui est totalement dévoué au Seigneur. Parce que si on n'est pas conscient de cette situation, si on ne fait pas ce travail d'introspection, pour savoir dans la saison où on est, quelle terre, quel cœur, quelle approche de cœur qu'on offre au Seigneur, il y a des dangers. Et pour illustrer ce danger, et dans l'une des réunions qu'on avait au ministère des Hommes, on avait parlé de ce personnage biblique. Je vais demander pardon. Dans le accro, on va partager ce qu'on a discuté dans le ministère des Hommes sur le groupe. On avait parlé du cas de personnage qui n'est pas très parlé dans la Bible, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce personnage qui est Démas. Parce que Démas n'est pas mentionné beaucoup dans la Bible, il est mentionné seulement 3 fois. Mais la leçon qu'on peut apprendre de ces 3 fois va illustrer, nous faire comprendre l'importance de se remettre en question et de ne pas se laisser aller ni prendre des situations comme acquis. Démas est mentionné 3 fois dans les Écritures. Démas est dans Colossiens 4, verset 14. L'apôtre Paul va mentionner Démas parce qu'il disait que Démas voulait saluer l'église de Colosse. Donc, je vais lire donc Colossiens
4, versets 12 à 15. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Quand je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Néphas et l'Église qui est dans sa maison. La deuxième fois qu'on mentionne Démas, c'est dans Philémon 24. Dans Philémon 1, verset 22 à 25, je m'excuse. En même temps, prépare un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristote, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, Philémon 1, verset 22 à 25. Donc, lorsqu'on voit ces deux références, on va comprendre que Démas était un proche de l'apôtre Paul. Donc, quelqu'un qui est considéré comme un vrai chrétien, donc quelqu'un qui est en train d'évangéliser et de faire le travail d'évangélisation de Jésus-Christ avec l'apôtre Paul. Mais maintenant, la troisième fois que Démas va être cité, c'est une toute autre histoire. On va citer Démas dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Donc, dans ce passage-là, on voit, l'apôtre Paul dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et le mot abandonné, c'est, je pense que c'est, on va pas voir comme si Démas n'était pas là, mais il est parti, parce qu'il y a une dimension spirituelle dans cet abandon. Parce que Démas, c'est un vrai chrétien. C'est pas quelqu'un qui a eu une mauvaise journée. Démas, c'est un vrai chrétien qui en ayant aimé le monde présent, s'est éloigné du Christ. Dans 1 Jean 2, verset 15, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, la question que je veux voir pour faire le rapprochement avec la parabole, c'est que si Démas, qui était un vrai chrétien, qui a fréquenté l'apôtre Paul et qui faisait ce travail d'évangélisation, et on savait l'onction que Dieu avait déposée sur les disciples, il a fait miracle. Tout le monde a vu la gloire de Dieu au travers des disciples. Il était témoin de ces miracles. Si Démas est aussi proche de l'onction du travail de Dieu, qui était avec l'apôtre Paul, s'est retrouvé à abandonner par amour du siècle présent, où il est tombé du côté dangereux de l'amour. La sœur Anne-Sophie parlait toujours, ce n'est pas l'amour de Dieu et l'amour inconditionnel de Dieu, mais Eros, l'amour de la luxure. Donc, c'est quelqu'un qui est aussi proche de l'onction, de personnages aussi importants et imposants dans la Bible, qui est l'apôtre Paul. Il est arrivé dans cette situation, ça. Est-ce qu'on n'est pas en droit de se demander, si nous fait pareil, est-ce que nous pas qu'à soumettre à même finalité? Hein? Si on croit que Mbagan pour moi faire là, j'avais présenté un cœur et une terre bonne au Seigneur, et puis travail moi fini là, moi croisé Bram, il m'attend et que le royaume des cieux. Est-ce que c'est pas l'histoire de Démas pas supposé on rappelle pour dire non, non, parce qu'il y a danger, même lorsque tu es proche de Dieu, tu connais l'amour de Dieu, si on pas faire attention, si tu ouvres une brèche, comme on a vu tout à l'heure, si on quitte tes côtés pour bien passer, tu peux être détourné de ta destinée. Tu peux perdre ton identité en Christ. Et pour ne pas perdre cette identité en Christ, tu dois être conscient de cette identité en Christ. Et pour être conscient de cette identité en Christ, on a le devoir de chaque jour se questionner, chaque jour se demander, bon Dieu, quelle terre que je vais t'offrir, quelle est la disposition de cœur avec laquelle je me tiens devant toi aujourd'hui.
Parce que c'est en se remettant en question qu'on doit avoir l'effort. On doit sentir justement là, lorsqu'on ne fait pas assez d'efforts, lorsqu'on est loin de Dieu. C'est avec cette posture du cœur qu'on va avoir un cœur qui est repentant, un cœur qui est prêt à s'ouvrir, un cœur qui va laisser la place au Seigneur pour faire ce travail à l'intérieur. Parce que lorsqu'on dit qu'on doit travailler la terre, on ne va pas travailler cette terre seul. L'Éternel nous a envoyé son Esprit Saint pour nous guider, pour nous consoler, pour nous aider. Mais Dieu se tient toujours derrière notre porte. Mais on doit l'ouvrir pour qu'il entre. Il faut faire de la place pour qu'il puisse travailler dans notre cœur. Donc, si quelqu'un qui est aussi proche de l'apôtre Paul a pu se trouver dans une situation où il a préféré le monde à Jésus-Christ, et nous-mêmes qui parlons là même. Donc, on doit toujours avoir cette volonté-là, d'être proche de Dieu, de toujours vouloir présenter le meilleur de nous-mêmes. Il faut que tout ce que Dieu nous donne, comme l'a dit notre leader, Jean-Sophie, soit pour nous un Isaac. Il ne faut pas qu'apprendre comme on acquis. Il faut nous prêter pour nous remettre si bon Dieu m'a donné nos vies. Donc, ce que je vais dire là, pour clôturer l'enseignement, on a vu que les paraboles nous révèlent, le caractère de Dieu. Deux, il révèle le cœur de celui qui l'écoute. Et troisièmement, qui nous invite à nous questionner, à nous regarder et à faire une introspection. Donc, j'espère que à travers ce message ce soir, que nous conscients que chaque jour que bon Dieu fait nous grâce, pour nous toujours voulons chercher, qu'on offre à notre Seigneur la bonne terre. Qu'on offre au Seigneur un cœur qui lui est entièrement dévoué. Et que si nous pas senti que notre cœur est entièrement dévoué, que nous mettons, que nous repentons, que nous ouvrons, que nous demandons bon Dieu pardon, et bien espace pour Dieu travailler dans nous-mêmes. Comme chrétiens, on a la nécessité de toujours chercher à être chaque jour un peu plus près de l'image que Jésus nous a laissée, du modèle que Jésus nous a laissé. And every day we can be a little bit more like Jesus. Donc je prie Seigneur que ce message, justement, il pas tomber dans la terre qui gagne roche, ni terre de ronces et d'épines, mais il tombe dans deux cœurs qui dévouent, deux cœurs qui ouverts, deux cœurs repentants, qui sont prêts à se laisser ouvrir, à se laisser guider, à se laisser utiliser par toi, Seigneur, pour que parole soit capable de prendre racine et que avec force, avec ton Saint-Esprit, que l'il fruit et le travail pour le royaume. Merci Seigneur pour cette communauté. Merci pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Je te prie Seigneur, pas parce qu'on est bon, qu'on est digne, mais pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen, amen, amen. J'espère que le message avait été édifié par le message. Il est déjà 8 heures, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci pour votre écoute. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre cœur. Merci pour cette communauté. Je vous aime énormément avec l'amour de Dieu. Soyez bénis. Passez une excellente soirée et on se voit demain matin pour la prière du matin. Soyez bénis tout le monde et que Dieu vous garde.